Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le cimetière parisien du Père-Lachaise. Alors il date de 1804, donc il va bientôt avoir 220 ans, et il y a 1 millier de personnes qui ont été enterrées. Pour information, nous avons affaire à beaucoup de sépultures avec des concessions perpétuelles, donc ce sont les descendants de ces familles-là qui principalement peuvent s'y faire enterrer. Et bien sûr, c'est le cimetière le plus connu de Paris. Donc on est dans le 20e arrondissement, à la limite avec le 11e qui est juste en face. Voilà. C'est bien sûr le cimetière le plus visité de Paris, à peu près 3,5 millions de visiteurs. Il fait 44 hectares. Et on va se balader tranquillement dans le cimetière afin de voir quelques tombes de personnalités célèbres, mais pas que. Donc comme c'est un cimetière, il y a toujours de l'activité. Donc on vient de voir la tombe d'Héloïse et d'Abélard. Et comme partout, vous voyez, perruche à collier. Juste là. On a même une deuxième juste là. Une troisième ici, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Une huitième là. Voilà, partout. On ne sait pas trop combien il y en a des perruches à collier en Ile-de-France, mais c'est entre 15 et 30 000. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de recensement. Là, il y en a une autre qui vient juste d'arriver. Donc là, on vient de voir la tombe de John Morrison. Donc il y a aussi des étrangers qui sont enterrés dans le cimetière. Et c'est une des tombes les plus connues. Aux victimes... Ah, je sais pas. Je n'arrive pas à lire. Et là, on va aller voir la tombe de Ferdinand Lepetz, l'ingénieur en charge du canal de Suez. Et voilà la tombe de Ferdinand Lepetz. Donc le cimetière est tellement grand que je vais pas complètement le visiter. Je reviendrai de toute manière.
Voilà la tombe de Champollion, celui qui a redécouvert, plutôt qu'a compris les hiéroglyphes. Il y a ça 200 ans. Et il est mort, je crois, même pas une dizaine après sa découverte. Donc là, c'est Gaspard Monge. Donc, voilà, Alain Bachou, mais juste à côté, c'était un ancien député. Là, c'est Jacques Higelin. Donc on vient de voir les tombes de Molière et de La Fontaine, et c'est par ces deux tombes-là que vraiment on a demandé aux Parisiens de s'installer dans le cimetière du Père-Lachaise, cimetière de l'Est, parce que il y a eu des gros problèmes avec les cimetières proches des églises, que il y a eu le début, ce qu'on appelle le début des catacombes à la fin du 18e, mais c'est surtout le 19e. À cause du problème du cimetière des Innocents. Et c'est là où se trouvent les Halles actuellement. Et donc il y a eu des problèmes, et puis on a demandé que les cimetières s'éloignent. Et c'est pour ça qu'on a les cimetières intramuros de Paris, et puis aussi extramuros de Paris. Donc voilà la tombe de Antoine Augustin Parmentier. Et c'est grâce à lui qu'on a eu l'introduction de la pomme de terre. Vous voyez, il y a toujours des gens qui rendent hommage en ramenant des pommes de terre. Voilà, c'est lui qui a introduit vraiment la pomme de terre en Europe. Donc là je suis sur la tombe de Sarah Bernard, une grande artiste connue de son époque. Pour un titre de comparaison par rapport à l'international, c'est comme si c'était Madonna. Donc vous voyez. D'autres personnalités sont enterrées dans cette partie du Père-Lachaise, mais je ne vais pas le faire. Ce sera pour une prochaine fois. Donc bien sûr Eugène Delacroix, le grand peintre. Et on a Honoré de Balzac juste à côté. Ah, regardez ces sépultures. On a Jean-Baptiste Delpès, un ingénieur.
Normalement, Honoré de Balzac est juste en face. Voilà la tombe d'Honoré de Balzac. Et l'autre tombe, je sais pas à qui elle appartient. Mais elle est très belle. Alors c'est le tombe d'une princesse. Donc là vous avez la tombe de Gustave Caillebotte, voilà, qui fut mécène et artiste des impressionnistes. Et il y a beaucoup de ces collections qui sont soit éparpillées à travers le monde, soit dans les musées, dont le musée d'Orsay. Et là il y a l'UNESCO. C'est Georges Bizet. Voilà, donc là on avait l'UNESCO, là on a Georges Bizet qui est ici, qui est un compositeur du 19e siècle, très connu. Voilà, on comprend pourquoi le cimetière est un des plus beaux cimetières de Paris. Alors il y a par là-bas, on a d'autres aussi tombes que l'on n'est pas allé voir, Guillaume Apollinaire, Édith Piaf, je crois qu'il y a André Gide, il y a Oscar Wilde, il y a Yves Montand, Simone Signoret, malheureusement Gaspard Huliel. Voilà, il y a plein d'autres personnalités. Je crois qu'il y a même aussi celui qui... Statue de la Liberté, donc Bartholdi, si je ne me trompe pas. Voilà. Là, je crois qu'il y a une tombe, il y a Daladier, je crois, dans le coin. Je sais pas où est-ce qu'elle est exactement. Voilà. Mais on pourra revenir une prochaine fois. Voilà, parce que j'ai la possibilité de venir plusieurs fois si je veux au Père-Lachaise. Donc, je vous les montrerai une prochaine fois. Voilà, je viens de faire un coucou à la famille, et oui, puisque j'ai des ancêtres qui sont enterrés au Père-Lachaise. C'est pour ça que je vous dis que pour moi c'est facile de venir. Regardez, vous avez l'église Notre-Dame. Donc là vous avez la sépulture de Rossini, et là, juste à côté, vous avez le baron Haussmann. Voilà, le fondateur du Paris moderne, sous la direction de Napoléon III. Et là je vous dis maintenant, il commence à y avoir un peu plus de monde qui arrive. Donc là on est sur l'allée principale. Et je crois que là-bas on doit avoir Félix Faure, si je ne me trompe pas. Voilà, le président République. Et je crois qu'il est mort tombant dans un train, je sais plus. Non ?
Ouais, donc Félix Faure, le président. Voilà, Thomas Couture. Et là, on a le Dru Rollin. Voilà, cette balade dans le cimetière du Père-Lachaise se termine. Je vous ai dit, il est tellement grand et il y a beaucoup de personnalités enterrées. Donc, regardez, le baron Haussmann, Rossini ici, Colette juste derrière. Donc, voilà, il y a pas loin. Il y a du monde, il y a même des sénateurs, tout ça. Et donc, je reviendrai, comme vous le savez. Et je vous ferai découvrir d'autres endroits du Père-Lachaise. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Alors, je suis de retour, c'est juste pour corriger un petit erratum. Félix Faure, en fait, il est mort auprès de sa maîtresse. C'est pas fort. Alors, je sais plus si c'est lui ou pas qui met quand même du train, mais je sais qu'il y a un président qui tombe du train, je sais plus lequel. Donc là, je me dirige vers la station Voltaire pour pouvoir rentrer chez moi. Allez, on se retrouve à une prochaine. Ciao!